Amen. Amen. Mwaramutse. Bonjour. Imana ishimwe yatwemereye guhurira mu nzu yayo muri iki gitondo. Que Dieu soit loué parce qu'il nous a permis d'être dans sa maison ce matin. Kuhagera n'ubuntu butangaje. Être ici, c'est une grâce extraordinaire. Kuko twese tuba twifuza kuza mu nzu y'Imana. Parce que nous voulons tous venir dans la maison de Dieu. Ariko hari ubwo umuntu abyuka kumva byanze. Mais des fois, on se lève et ce n'est pas possible. Kandi wari ufite umutima mwiza wo kujya guterana n'abandi. Alors qu'on avait la bonne volonté d'aller se réunir avec les autres. Iyo tugeze hano rero tuba dukwiriye gushimira Imana. Quand nous arrivons ici, nous devons rendre grâce à Kuko Dieu. niyo iba yatwemereye kuhagera. Car c'est lui qui nous permet d'y arriver, c'est lui qui nous rend capables. Nkuko iyo umuntu abyutse akumva bikunda. Quand on se lève et qu'on se sent capable de se lever, c'est une action de grâce. Et quand on ouvre les yeux et que c'est possible, on doit rendre grâce à Dieu. Parce que nous sommes des humains et nous marchons avec la mort en nous. Tumeze nk'imyambi no kugira ngo bitwibutse ko turabashyitse n'abimukira. Et toutes ces flèches nous rappellent que nous sommes des pèlerins, nous sommes des visiteurs dans le monde. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana. J'aimerais que nous lisions la parole de Dieu. Muri Yohana ibice 20. Dans Jean le chapitre 20 na 21 et 21. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. L'évangile selon Jean. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice 20. L'évangile selon Jean, le chapitre 20 à partir du verset 11. Ibyo bice byombi nimuza kubona akanya muze kubisoma. Quand vous aurez le temps chez vous, vous lirez ces deux chapitres. Ndajya mbabwira imirongo imwe n'imwe dusoma. Je vous communiquerai les versets qu'on va lire au fur et à mesure. Turasoma guhera ku murongo wa 11 turageza kuri 24. Nous lirons à partir du verset 11 jusqu'au verset 24. Hanyuma dusimbuke tusome wa 26 na kugera kuri 29. Et nous lirons plus loin du verset 26 jusqu'au verset 29. Noneho dusimbuke tujye ku gice cya 21 duhere ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 14. Et nous irons au chapitre 21 à partir du premier verset jusqu'au verset 4. Abafite abumva igifaransa musome kuri écran. Les francophones, vous allez suivre sur l'écran. Ariko Mariya yarahagaze ku gituro arira. Akirira arunama arunguruka mu gituro abona abamarayika babiri bambaye imyenda yera bicaye, umwe ku musego n'undi ku mirambizo aho intumbi ya Yesu yari yashizwe. Baramubaza bati, mugore urarizwa n'iki? Arabasubiza ati, nuko bakuyemo umwami wanje nanjye sinzi aho bamushize. Amaze kuvuga atyo arakebuka abona Yesu ahagaze ariko ntiyamenya ko ari we. Yesu aramubaza ati, mugore urarizwa n'iki? Urashaka nde? Yibwira ko ari umurinzi w'agashyamba. Aramubwira ati, mutware, niba ari wowe umujyanye ahandi mbwira aho umushyize nanjye mukureyo. Yesu aramubwira ati, Mariya. Arahindukira amwitaba mu Ruheburayo ati, Rabuni, risobanurwa ngo databuja. Yesu aramubwira ati, ntunkoreho kuko ntarazamuka ngo njye kwa data, ahubwo jya kubwira bene data yuko nzamutse ngiye kwa data ari we so, kandi ku Mana yanjye ariyo Mana yanyu.
Mariya Magadalena aragenda abarira abigishwa inkuru ati nabonye umwami, kandi abatekerereza ibyo yamubwiye. Nuko kuri uwo munsi w'ugorobye ari wo wa mbere w'iminsi 7, abigishwa bari bateraniye mu nzu, inzugi zikinze kuko batinyaga Abayuda. Yesu araza ahagarara hagati yabo, arababwira ati amahoro abe muri mwe. Amaze kuvuga atyo abereka ibiganza bye n'urubavu rwe. Abigishwa babonye umwami baranezerwa. Yesu yongera kubabwira ati amahoro abe muri mwe. Uko data yantumye niko nanjye mbatumye. Amaze kuvuga atyo abahumekeraho ati nimwakire umwuka wera. Abo muzababarira ibyaha bose bazaba babibabariwe, abo mutazabibabarira bose bazaba batabibabariwe. Ariko Toma, umwe muri abo 12 witwaga Didumo, ntiyari kumwe nabo ubwo Yesu yazaga. Nicyo cyatumye abandi bigishwa bamubwira bati tubonye umwami. Nawe arabasubiza ati nintabona inkovu z'imbereri mu biganza bye ngo nzishyiremo urutoki, sinshyire n'ikiganza cyanjye mu rubavu rwe, sinzemera. Nuko iminsi 8 ishize, abigishwa bongera guterana mu nzu nka mbere, na Toma ari kumwe nabo. Yesu abahagarara hagati, kandi inzugi zari zikinze, arababwira ati amahoro abe muri mwe. Maze abwira Toma ati zana hano urutoki rwawe urebe ibiganza byanjye, kandi uzane n'ikiganza cyawe ugishyire mu rubavu rwanjye, kandi we kuba utizera ahubwo wizeye. Toma aramusubiza ati mwami wanjye kandi Imana yanjye. Yesu aramubwira ati wijejwe nuko umbonye, hahirwa abizeye batambonye. Mu gice cya 21. Hanyuma y'ibyo Yesu yongera kwiyereka abigishwa be ku nyanja y'Itiberiya, yerekana atya Simoni Petero na Toma witwa Didumo na Natanayeli w'i Kana y'i Galilaya na bene Zebedayo n'abandi bigishwa 2 bari kumwe. Nuko Simoni Petero arababwira ati ngiye kuroba. Baramubwira bati natwe turajyana nawe. Barahaguruka bikira mu bwato, ariko bakesha ijoro ryose ari ntacyo bafashe. Umuseke umaze gutambika, Yesu ahagarara mu kibaya cy'inyanja, ariko abigishwa ntibamenya ko ari we. Yesu arababaza ati yemwe bana banjye, mufite icyo kurya? Baramusubiza bati ntacyo. Arababwira ati nimujugunye urushundura iburyo bw'ubwato murafata. Nuko bararujugunya, ntibaba bakibasha kurukurura kuko ifi zari nyinshi. Wa mwigishwa Yesu yakundaga abwira Petero ati ni umwami Yesu. Nuko Simoni Petero yumvise ko ari umwami, akenyera umwenda kuko yari yambaye ubusa, yiroha mu nyanja. Ariko abandi bigishwa baza mu bwato, bakurura urushundura ruri mu ifi, kuko batari kure y'inkombe, ahubwo bari nka mikono 200. Bomotse imusozi babona umuriro w'amakara n'ifi zokejeho n'umutsima. Yesu arababwira ati
nimuzane ku ifi mumaze gufata. Simoni Petero yikira mu bwato akurura urushundura imusozi rwuzuye ifi nini 153. Ariko nubwo zari nyinshi zityo urushundura ntirwacitse. Yesu arababwira ati nimuze murye. Ntihagira n'umwe wo muri abo bigishwa be utinyuka kumubaza ati urinde, kuko bari bazi ko ari umwami. Yesu araza yenda umutsima arawubaha, n'ifi nazo azigenza atyo. Ubwo ni ubwa gatatu Yesu abonekera abigishwa be amaze kuzuka. Byakozwe n'intumwa, ndimujye kure ni hakurya yaho gusa. Igice cya mbere umurongo wa gatatu. Le premier chapitre au verset 3. Amaze kubabazwa ababonekera ari muzima, atanga ibimenyetso byinshi, agumya kubabonekera mu minsi 40, avuga iby'ubwami bw'Imana. Amen. Amen. Dusomye amagambo menshi maremare. Nous venons de lire de grands passages. Ariko ndagira ngo tuvuge ku minsi 40. Mais j'aimerais que nous puissions parler des 40 jours. Iminsi 40 Yesu amaze kuzuka. 40 jours après la résurrection de Jésus. Mbere yuko azamurwa asubira mu ijuru. Avant son ascension. Kuzuka kwa Yesu ntabwo gupfa kwa Yesu ntabwo bigishidikanywaho. Nul ne peut contester la mort de Jésus. Kuko ari abigishwa bari babibonye. Parce que ce soit les disciples, ils l'avaient vu. Ari abatambyi bari babibonye kuko nibo baranamuciriye n'urubanza. Les sacrificateurs qui l'avaient jugé l'avaient vu. Abategetsi n'abasirikare gupfa ntabwo babishidikanyagaho. Les dirigeants du pays et les militaires ne doutaient pas sur sa mort. Ahubwo icyo bashidikanyagaho bose nukuzuka kuko ntabwo babyemeraga, ntabwo babyizeraga. Mais eux tous doutaient sur sa résurrection parce qu'ils n'y croyaient pas. Kuzuka kwa Yesu rero nukuri kudasubirwaho. La résurrection de Jésus est une vérité et elle est incontestable. Kandi kuzuka kwa Yesu, et la résurrection de Jésus, ni ibyiringiro by'abera. C'est l'espérance pour les saints. Iriya minsi rero 40, les 40 jours, ni iminsi yo kwiga, ce sont les jours d'enseignement. Ni iminsi yo gukomezwa, ce sont les jours de réconfort. Kandi ni iminsi yo gusobanurirwa ubutumwa bagombaga gukomeza Yesu yari yaratangiye. Et c'était les jours pour comprendre la mission qui devait continuer, celle que Jésus avait déjà commencée. Muri iriya minsi 40, pendant ces 40 jours, Yesu tumaze gusoma ko ngo yagiye abiyereka. Nous venons de lire que Jésus continuait à se montrer à eux. Hari impamvu. Il y a une raison. Iyo usomye muri Bibiliya iminsi 40 hari ahantu henshi tuyisanga. Vous trouverez plusieurs passages dans la Bible qui parlent des 40 jours. Hari umwuzure wa Noa. Il y a eu le déluge du temps de Noé. Wamaze iminsi 40. Qui a duré 40 jours. Eliya nawe iminsi 40 turayibona. Nous voyons aussi 40 jours sur Élie, l'histoire d'Élie. Turasanga iminsi 40 kuri Mose ajya ku musozi Sinayi. Nous voyons aussi 40 jours quand Moïse s'est rendu au mont Sinaï. Ndetse turasanga iminsi 40 Yesu ageragezwa mu butayu. Et nous voyons aussi 40 jours de tentation de Jésus dans le désert. Aho hose yari amashuri. C'était là des enseignements, comme des épreuves. C'était une préparation. Il s'agissait d'une préparation pour les choses à venir.
noneho rero turabona iminsi 40 hano. Et nous voyons aussi 40 jours ici. Aho Yesu yagiye yiyereka abigishwa be Là où Jésus s'est montré à ses disciples uburyo butandukanye. de diverses manières. Yesu yari yarabanye n'abigishwa be, Jésus avait vécu avec les disciples ndetse ababwira ko azapfa kandi akazuka. et leur avait annoncé qu'il allait mourir et ressusciter. Ariko kubera ko atabitinzeho cyane, Mais parce qu'il ne s'y est pas trop attardé, nubwo bari barabonye ko bishoboka ko umuntu ashobora kuzuka mu gihe cya Lazaro, même s'ils savaient déjà qu'on pouvait ressusciter par rapport à la résurrection de Lazare, ariko igihe yababwiraga ati mu minsi nzapfa kandi mu minsi 3 nzuke, mais il leur a dit, je mourrai et après 3 jours, je vais ressusciter. abigishwa be ntabwo babyemeye ngo babyizere. Ses disciples ne l'ont pas mis dans leur cœur, ils n'y ont pas cru. Kandi birumvikana. Et c'est compréhensible. Umuntu wawe akubwiye ati nzapfa ejo, Si un de vôtres vous dit, je mourrai demain, ngira ngo kugira ngo ubyemere ntibyoroshye, ntibiri ce ne hasi. serait pas facile d'y croire. Kubera iki? Pourquoi? Si uko ubona ko bidashoboka, Ce n'est pas parce que vous trouvez que ce n'est pas possible, kuko hari abandi bagiye bapfa abonye, parce qu'il y a eu beaucoup de morts, ariko kubera ko umukunda, mais parce que vous aimez la personne. ibyo ugerageza kubijugunya kure cyane. Vous essayez de rejeter cela très loin. Hari akantu kabaho kameze nk'agakingirizo, Il y a quelque chose qui est comme un voile. ibintu bibabaje byose ugerageza kubijugunyayo, Toutes les choses tristes, tu les rejettes, nubwo byaba ari ukuri, même s'il s'agit de la vérité. ariko ugerageza kubijugunyayo niko umuntu Mais ateye. tu refoules ces choses, et ça, c'est la nature humaine. Nibyo abantu bize bajya badufasha b'abapsikologe C'est ce que les psychologues ont appris, bita refoulement, le refoulement. ukabijugunyayo, Vous byaza les jetez ukabijugunyayo quelque kugira part, ngo bitakaharenga. vous les jetez dans cet espace, et Iyo ça ne bimaze va kuba pas byinshi dépasser. rero bikaharenga, nibwo wumva ngo umuntu yaguye muri depression. Et quand ça s'accumule et ça franchit la limite, là, on tombe dans la dépression. Na Yesu rero abigishwa be yababwiye ko azapfa kandi akazuka. Jésus a dit à ses disciples qu'il allait mourir et ressusciter. Gupfa ko barabibona, Et ils ont vu sa mort. ariko kuzuka azutse kugira ngo babyemere byarabaruhije cyane. Mais quand il est ressuscité, ils ont eu du mal à y croire. Nyamara nibyo byari ibyiringiro by'abakirisitu, Alors que c'était ça l'espérance des chrétiens. nibyo byari ibyiringiro by'abera bose, C'est ça l'espérance de tous les saints. nibwo bwari ubutumwa bagombaga kugeza ku bandi ndetse bukagera ku isi yose natwe bukatugeraho. C'était ça le message qui devait porter à d'autres et le répandre dans le monde entier jusqu'à nous. Kumukiza yaje Que le Sauveur était venu. akambara umubiri w'umwana Et qui s'était w'umuntu, vêtu de la chair humaine. agapfa, Qu'il est mort. ku munsi wa gatatu Et qu'il est akazuka, ressuscité le 3e jour. hanyuma agasubira mu Et ijuru, qu'il est retourné au ciel. kandi ko abamwizeye Et bose que tous ceux qui croient en lui batazarimbuka, ne périront ahubwo point, bazahabwa mais ubugingo qu'ils buhoraho. auront la vie éternelle. Alléluia. Amen. Amen. Ngiyi inkuru nziza bagomba kubwira abantu, Voilà la bonne nouvelle qui devait annoncer aux nibo gens. bagomba kuyikwiza mu C'est eux isi qui devaient yose, répandre cette nouvelle dans le monde entier. nibo bagombaga kuba abahamya. C'est eux qui devaient être les témoins de cette nouvelle. Iyo urebye muri Bibiliya, Quand vous regardez dans la Bible, iryo jambo ry'abahamya ce mot témoin, naryo rivugwa henshi. il est mentionné plusieurs fois. Kutagomba kwita ku buhamya bw'umuntu umwe, Que vous ne devez pas vous fier à un témoignage d'une seule personne. ariko ubuhamya bw'abantu babiri cyangwa batatu Mais le témoignage de 2 ou 3 témoins, wagombaga kubufata ko ari ukuri. tu devais le considérer comme vrai. Nubwo muri iki gihe cya none abantu basigaye bajya inama yo kubeshya kandi bigakunda ari babiri cyangwa batatu, Même bagahuza inama yo kubeshya kandi bazi ko bari kubeshya. Même si actuellement les gens peuvent comploter contre la vérité et se mettre d'accord pour mentir. Ariko iyo bamubeshyeye ari babiri batatu bagahuza inama,
ubwo nyine n'umukiranutsi arahanwa. Mais quand 2 ou 3 personnes complotent contre même un juste, il va être persécuté. Kuko niko bimeze. Parce qu'il en est ainsi. Iyo minsi 40 rero abigishwa bose bari mu kajugari. Ces 40 jours étaient des jours de confusion, de problèmes pour les disciples. Abigishwa bose buri wese yari afite icyo atekereza ku mwami we. Et chaque disciple avait des pensées vis-à-vis de son Seigneur. Kandi murabizi umuntu yakushije umuntu nyine. Quand on perd un proche, nyuma y'iminsi 3 abakiri mu byo tujya twita ikiriyo. Pendant 3 jours, c'est encore le deuil. Umuntu abagitekereza uwe wagiye. On médite sur cette personne. On pense à son ami qui est parti. On a beaucoup de pensées. Et beaucoup de pensées, d'innombrables pensées dans son cœur. Et souvent, même si nous disons « sois fortifié », ayo magambo niyo dukunze kuvuga ariko ntabwo tuba tuzi ko ageze ku mutima ngo amukureho ikibazo yikoreye agahinda afite mu mutima. Ce sont les mots de réconfort que nous employons, mais nous ne savons pas si ces mots atteignent son cœur pour apaiser sa douleur. Hari bamwe barira. Certains pleurent. Ibyo ni ngombwa. Et ça c'est normal. Hari abashirira mu mutima. Il y en a qui gardent ça dans leur cœur. Bagashinyiriza. Et qui supportent. Ariko il y en a même qui essaient de rire, mais avec la douleur dans le cœur. Et toutes ces choses étaient dans les cœurs des disciples de Jésus, comme ça se trouve dans nos cœurs aussi. Mais Jésus, parce qu'il est Dieu, il voyait ces choses. Marie Magdalène s'est rendue au sépulcre. Elle a trouvé vide, ouvert. Il a eu beaucoup de tristesse. Il a commencé à pleurer. Il a eu beaucoup de larmes. Même ceux à qui elle parlait, elle pleurait toujours. Dieu se soucie de ceux qui pleurent. Dieu se soucie de ceux qui ont du chagrin. Heureux ceux qui ont le chagrin dans leur cœur, parce qu'ils seront récompensés. Matthieu 5. Jésus a vu Marie Magdalène là où elle se trouvait. Marie a du chagrin. Il est venu. Il s'est tenu près d'elle. Marie s'est tournée, mais elle n'a pas reconnu Jésus à cause d'un grand chagrin qu'elle avait dans son cœur. Même si Jésus avait dit au 3e jour, je ressusciterai. Mais Marie, à cause de sa tristesse, elle ne se souvenait plus. Elle a pleuré. Elle a pleuré à cause de l'amour qu'elle avait pour son Seigneur. Et le Seigneur l'a appelée. Mais même là, elle ne l'a pas reconnue. Ça a pris un moment avant qu'elle ne le reconnaisse. Le chagrin est mauvais. Parfois nous avons beaucoup de chagrin. Et à cause de votre chagrin, vous n'arrivez pas à bien voir. Et ça vous rend sourd à ce que vous devriez entendre. Et même les pensées sont floues. Et vous ne faites pas ce que vous auriez dû faire. Mais la parole a dit, heureux
heureux ceux qui sont tristes parce que Yesu rero asoza rya jambo ryanditswe muri Yesaya 53. Jésus a rempli cette parole qui est dans Ésaïe 53. Murega intimba zanyu nizo nishizeho. Ce sont vos douleurs que j'ai portées. Aramusanga none amuhamagara mwizina ati Maria. Il est allé auprès d'elle, appelé par son prénom, Marie. Maria rero amaze kubyumva. Et quand Marie l'a entendu, nubwo hano tutabisomye, même si ici nous n'avons pas lu, ndakeka ko yumvise ijwi rya Yesu kuko yarasanzwe amuzi, yarazi uko avuga, ijwi rye yararimenyereye. Je pense qu'elle a reconnu la voix de Jésus parce qu'elle connaissait sa voix, sa manière de parler. Ahita avuga ati Rabuni. Elle a dit Rabouni, Mutware, maître. Ubwo rero nkuko abandi bantu bose bagira amatsiko n'umunezero ukabasabiranya, yagiye amusanga agira ngo amukoreho cyangwa amusuhuze. Comme chacun peut avoir cette curiosité, elle est allée vers lui pour lui dire, bon, pour le saluer. Mais il lui a dit, ne me touche pas parce que je ne suis pas encore allé vers le Père. Que Dieu soit loué. Ne me touche pas. Je dois d'abord aller présenter. Présenter. Alléluia. Amen. Allez d'abord présenter quelque chose devant Dieu le Père et il est votre Dieu. Mais Marie a eu la joie. Elle n'est plus restée dans le chagrin qu'elle avait. Elle n'a plus gardé la douleur qu'elle avait. Quand Jésus vient et vous rend visite, et vous rend visite dans votre douleur, il vous rend visite dans vos problèmes, vous ne gardez pas vos problèmes, parce que c'est lui qui ôte le chagrin et c'est lui qui prend nos douleurs. Amen. C'est lui seul qui a pris nos douleurs. Et c'est lui qui sait ce qui pèse lourd sur nous. C'est ce qu'il a dit dans sa parole. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. Amen. Le chagrin de Marie, c'était un chagrin spirituel parce qu'elle recherchait le Seigneur. Que nous aussi nous ayons ce chagrin spirituel. Et que notre chagrin nous pousse à nous approcher du Seigneur en recherchant sa face. Parce que ceux qui s'approchent de lui, la parole nous dit, il donne du repos à ceux qui sont fatigués. Il ôte le chagrin parce que c'est lui qui a pris tous nos fardeaux, toutes nos douleurs. Cette prophétie s'est accomplie sur le champ. Et le chagrin de Marie s'est dissipé. Que Dieu soit loué. Le soir venu, il y en a d'autres qui s'étaient enfermés dans une maison. Et j'aimerais vous dire que ceux qui étaient enfermés dans une maison, ils n'avaient pas seulement le chagrin d'avoir perdu leur maître, mais ils avaient peur. Avoir le chagrin, c'est déjà dur. Y ajouter la peur liée au fait qu'on pourrait venir vous saisir et faire de vous ce qu'on a fait de votre maître. Les portes étaient fermées parce qu'ils avaient peur des Juifs. Mais ils ont vu soudainement Jésus au milieu d'eux. Et
après la résurrection de Jésus, yahawe ikuzo. Jésus a reçu la gloire. Wa mubiri yari yambaye umwana w'umuntu. Le corps humain dont il était vêtu. Kubera ko yari yanesheje urupfu n'imva. Puisqu'il avait vaincu la mort et le tombeau. Yazukanye umubiri utabora. Il a ressuscité avec un corps incorruptible. Utakiri nk'uyu nguyu ufite za bariyeri nyinshi, ufite inzitizi nyinshi. Un corps qui n'est plus limité comme le nôtre qui a beaucoup d'obstacles. Yashoboraga kuza atagombye kugira umuntu umukingurira. Il pouvait venir sans qu'on lui ouvre la porte. Yashoboraga kubera hose icyarimwe. Il pouvait être omniprésent à ce moment-là. Que Dieu soit loué. Kuko yari yarangije umurimo data yari yamutumye wo kuza gucungura abantu. Parce qu'il avait accompli la mission que le Père lui avait confiée de sauver les hommes. Kuko Yesu yagenze mukuri ndetse no mu bushake bw'Imana kugeza ku iherezo. Parce que Jésus a marché dans la vérité et dans la volonté de Dieu jusqu'à la fin. Kugendera mu bushake bw'Imana. Marcher dans la volonté de Dieu. Kugeza ku iherezo. Jusqu'au bout. Jusqu'à la victoire. Amen. Il avait déjà remporté la victoire. Et il avait été vêtu de gloire. Et son corps n'était plus un corps qui mange, qui est corruptible ou qui est faible. Et c'est ça qui faisait qu'il n'était plus limité. Il pouvait aller où il voulait. Il n'était plus nécessaire qu'on lui ouvre la porte. Il pouvait aller au milieu d'eux. Et il a compris leurs problèmes. La première chose qu'il leur a dite, parce qu'ils savaient qu'ils tremblaient, ils avaient peur, ils avaient le chagrin, et ils avaient peur en même temps, ils avaient peur des Juifs. Il leur a dit, la paix soit avec vous. Il manquait de paix, mais la paix vient de Jésus. Et la paix que Jésus donne, c'est une paix qui est abondante, qui est pleine, qui ne se base pas sur des choses visibles. Parce que Jésus est le prince de paix. Et des fois, quand des personnes discutent, il y a souvent une personne qui leur dit, mais laissez-moi la paix, donnez-moi la paix. Cette paix que vous demandez ne peut venir de nulle part, parce que la paix vient de Jésus, parce que le prince de paix. La paix qu'on se donne mutuellement entre humains est éphémère. Même ceux qui signent les accords de paix, ce sont des mensonges. Parce que quelqu'un peut signer un accord de paix alors que dans son cœur, c'est pas vrai. Mais le Seigneur leur a dit la paix soit avec vous. Ils savaient qu'ils avaient besoin de cette paix. Ils savaient qu'ils avaient peur. Et ils savaient qu'ils avaient le chagrin. Ils étaient encore dans le deuil. Que Dieu soit loué. C'est pas seulement ça, mais là aussi, il a soufflé sur eux et leur a dit, recevez le Saint-Esprit. Pourquoi est-ce que Jésus a fait cela? Il s'est permis de souffler sur eux. Il s'est permis. J'ai utilisé le verbe permettre. Se donner la permission.
niwe wenyine kuko yari Imana. Il est le seul. Parce Imana qu'il est niyo Dieu. itanga umwuka wera. Seul Dieu donne le Saint-Esprit. Imana yonyine C'est nitanga Dieu umwuka wera. seul qui donne le Saint-Esprit. We yari afite uburenganzira bwo kubikora. Il avait cette autorisation de le faire. Ndagira ngo mbabwire bene data. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, hari ibintu turi kujya tubona tukagira ubwoba. il y a des choses que nous voyons et qui nous font peur. Ukabona umuntu agiye imbere y'abandi. Quelqu'un se place devant les gens, atangira akabuha muri microphone, commence à souffler dans le micro en disant recevez le Saint-Esprit. nimujya mubona ibintu ngibyo mujye mwiruka. Si vous voyez de telles choses, fuyez. Kuko ntabwo muzi ibyo ari kubabuhira Parce que mu vous byo ne ari. savez pas ce qu'il est en train de souffler sur vous. Biriya ni ubuyobe. Ça, c'est l'égarement. Nta mwana w'umuntu utanga umwuka wera. Umwuka wera atangwa n'Imana. Il n'y a aucun humain qui peut donner le Saint-Esprit parce qu'il vient seulement de Dieu. Njya mbabona hari nabo nagiye mu iteraniro baratangira barabikora ndavuga nti mu izina rya Yesu. Et je suis allée dans une assemblée, ils l'ont fait et j'ai réprimandé cela. Nagira ngo mbasobanurira ko ngako. J'aimerais juste vous expliquer ce point. Hari ahantu arababwira ati aho muzababarira ibyaha bose bazabibabarira. Il leur a dit, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ariko aho mutazababarira ntabwo bazabibabarira. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Buri yatangiye kubaha rero imirimo. Il commence à leur donner une mission. Atangiye kubaha imirimo. Il commence à leur donner Ahangaha abantu des choses à benshi faire. bajya bahayobera. Ici, il y a beaucoup de choses qui s'égarent par rapport à cette parole. Bakibwira ko hari umuntu utanga imbabazi. Et ils croient qu'il y a un humain qui peut donner le pardon. Ahangaha ndagira ngo ntabwo ari imbabazi ushobora gusaba mugenzi wawe. Il ne s'agit pas du pardon que vous pouvez demander Ahubwo à nuko votre abantu benshi bibwira ngo hari umuntu runaka washyizweho ugomba gutanga imbabazi. Oya, imbabazi ni hagati y'abantu bagiranye ibibazo. Ntabwo ari pastor uzazitanga, ntabwo ari padiri uzazitanga, yewe na papa ntashobora kuzitanga. Il y a les gens qui croient qu'il y a une personne qui a été mandatée pour accorder le pardon. Il faut se demander pardon mutuellement entre frères et sœurs. Le prêtre ne peut pas donner le pardon ni le pape. Ce que Jésus voulait dire, il parlait de l'Église. L'Église lit et délie. Ce que vous lirez sur terre sera aussi lié au ciel. Et ce que vous libérerez sur terre sera aussi libéré au ciel. Ici, c'est le pardon qui libère et qui est accordé par l'Église en général. Mais ça ne veut pas dire que ce pouvoir est accordé à une personne en particulier. C'est vrai, on peut se confesser nos péchés mutuellement. Mais quand ils confessent les péchés les uns aux autres, ils prient les uns pour les autres, mais le pardon est donné par l'Éternel. Amen. Mu bigishwa ba Yesu rero harimo abantu b'ingeri zose na Thomas. Ahangaha Thomas ngo ntiyarahari. Et parmi les disciples de Jésus, il y avait toutes sortes de personnes. Thomas n'était pas, il n'y avait que les 10. Mais Thomas n'était pas là. Noneho rero bamaze Thomas nawe aza kuza ahageze bamubwira ati twabonye umwami. Et quand Thomas est revenu, on lui a dit, nous avons vu le Seigneur. Et eux avaient déjà été convaincus que c'était lui. Et Thomas a dit, même si vous êtes 10 à me le dire, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous,
Si je mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Et c'est ça les problèmes que nous rencontrons quand nous perdons les êtres qui nous sont chers. Mais Jésus est allé trouver les 11, y compris Thomas. Arrivant là-bas, il a dit, Thomas, viens. Avance ici ton doigt. Et avance aussi ta main. Le doute de Thomas, c'était un vrai doute. C'était un doute fondé. Un doute honorable. Kuko kwarimu kuri kwarimo kutiyoberanya. Parce que c'était un doute sincère. Kandi kwarimo n'urukundo. Et il y avait aussi l'amour de yashakaga kwibonera koko kwari umwami wazo. Parce qu'il voulait vérifier par lui-même que c'était son Seigneur qui était ressuscité. Yesu rero. Et Jésus, nibyo tutavuze nibyo tuvugira mu mitima yacu warabimenya. Il connaît même les conversations qui se passent dans nos cœurs. Nta numwe wagiye kubwira Yesu ngo ariko Thomas yabuze avuga atya. Personne n'était allé dire à Jésus, mais Thomas a dit telle chose. Ariko kuko yari Imana, puisque il est Dieu, yamenye ingorane Thomas yari afite. Il a su ce que Thomas avait comme problème. Ahageze niwe yafashije muri iriya teraniro rya 11. Et quand il est arrivé, il a aidé Thomas. Yamenye ko afite ikibazo gikomeye. Et il a détecté le problème. Nous sommes réunis, nous sommes nombreux. Mais mon Seigneur, ton Seigneur connaît nos problèmes. Même si tu ne le dis pas aux autres, ce n'est pas nécessaire. Parce qu'on ne doit pas lui informer de ce qui concerne les hommes, parce qu'il sait tout. Dawidi muri Zaburi 139 niwe uvuga ngo erega ijambo ritari ryaba ku mutima wanjye uba wamaze kubirimenya nyagasani. David dans le psaume 139 quelque part il dit, Seigneur, la parole avant qu'elle ne soit dans mon cœur, tu la connais. Yamenye ibyo Thomas yari afite ikibazo yari afite araza. Il connaissait le problème de Thomas et il est venu l'exaucer. Il était avec les autres. Il est quand même allé jusqu'au problème de Thomas. Mais ses disciples avaient encore un problème parce que la paix n'était pas encore totale dans leur cœur. Il leur a dit de nouveau que la paix soit avec vous. Les 40 jours, c'était des jours de soutien aux disciples et effacer leurs larmes et leur faire sortir du deuil dans lequel ils étaient. C'était un temps de préparation, un temps pour les enseigner, byari ngombwa ngo umwana w'umuntu apfe hanyuma azuke ndetse abasobanurire n'umurimo bari bagiye kwinjiramo bari bagiye gutangira. Un temps pour leur expliquer que la mort du Fils de l'homme était nécessaire et qu'il devait ressusciter, et il devait aussi leur expliquer la mission qu'ils allaient commencer. Iyo minsi 40 ces 40 jours byari ibihe byo kubwirwa neza, kwibutswa neza ibyo yari yarababwiye. C'est un temps pour entendre de nouveau, de recevoir les explications sur ce qu'il leur avait déjà dit.
Parce que c'est eux qui devaient aller à leur tour enseigner sur le royaume de Dieu dans le monde entier. Ils devaient mettre fin à leur chagrin. Et ils devaient faire en sorte que même ceux qui doutaient devaient dépasser cela. Et comprendre à nouveau. L'œuvre ou la mission. Et bien la comprendre. Mais surtout, mais ils devaient les fortifier parce que c'est eux qui devaient être des témoins. Être des témoins. Des témoins oculaires. Des témoins de ce qu'ils avaient entendu. Après son départ, même si on devait leur dire ce que vous dites, ce sont des mensonges, qu'ils leur disent, qui témoignent, qui l'ont vu. Il leur a donné des signes en ce temps-là. Il a mangé avec eux. Ils l'ont touché. Il a rompu le pain. Il a échangé avec eux. Et nul ne pouvait dire qu'il n'était pas ressuscité et qu'on le croit. Ces jours étaient des jours précieux pour les disciples de Jésus. Vous voyez qu'il a commencé à se montrer aux 11 qui étaient très proches de lui. Parce que c'est eux qui l'ont appelé en premier. C'est eux qui ont entendu l'évangile. C'est eux qui devaient porter cet évangile, cette nouvelle qu'il avait amenée. Et toutes ces personnes étaient natifs de Galilée. Les 12 que Jésus a choisis en premier, qu'il a élus, venaient de Galilée. Si c'était aujourd'hui, on pourrait dire qu'il était sectaire. Mais l'explication est simple. Ce sont ces personnes-là qui ont entendu, qui ont reçu l'évangile en premier. Jésus ne devait pas attendre le temps où les autres devaient écouter la bonne nouvelle pour former son équipe. Ça allait retarder l'œuvre. Que Dieu soit loué. Dieu appelle comme il veut. Et il appelle en son temps. Ce que les gens regardent, Dieu ne regarde pas comme eux. Une autre chose importante, les 40 jours étaient des jours de transformation des disciples. Afin que ceux qui avaient peur puissent retrouver l'assurance. Et aussi afin que les faibles grandissent.
Ça leur a accordé un temps avec lui les 40 jours. Même si on ne devait pas lui ouvrir la porte, même si on ne devait pas l'accompagner comme avant. Mais ça a été un bon moment pour leur ôter le chagrin, pour les enseigner. Ça les a aidés. Mais il restait encore une chose. Même s'il y avait tout cela. Mais le chapitre que nous avons lu des apôtres montre qu'il y avait autre chose. C'est vrai, il a soufflé le Saint-Esprit sur eux. Le Saint-Esprit transforme. Le Saint-Esprit nous convainc du péché. Même par rapport à l'histoire, et nous conduit à la repentance. Mais ils attendaient autre chose. Il leur a dit, ne quittez pas Jérusalem. Parce qu'en peu de jours, vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. Vous qui vous rendra capable, parce que je vais vous donner une mission d'être des témoins. Retournons dans Jean 20. Yohana rero abigishwa be bamaze kubona ko Yesu yapfuye nubwo yari amaze kubiyereka ko yazutse. Quand les disciples ont vu que Jésus était mort, même s'il leur avait montré qu'il était ressuscité, Pierre leur a dit, moi je retourne à la pêche. Ils lui ont dit, nous allons avec toi. Ils étaient 7. Ils sont partis à 7. Et ils sont retournés dans le travail qu'ils faisaient quand Jésus les a rencontrés. Ils ont passé toute une nuit en pêchant. Ils étaient experts dans la pêche. Ils n'ont capturé aucun poisson jusqu'au matin. Imaginez-vous les gens qu'il a appelés quand ils étaient pêcheurs. Ils connaissaient la mer, cette mer-là, parce qu'ils y pratiquaient la pêche. Ils connaissaient les emplacements où ils pouvaient mieux capturer le poisson. Ce n'était pas un nouveau lieu. Mais ils ont passé toute une nuit. Ils n'ont capturé aucun poisson. Il les a trouvés à l'aube. Quand il les a trouvés le matin, ils étaient fatigués. Ils étaient retournés dans leur travail habituel. Et qu'est-ce qu'il leur avait dit quand il les a appelés? Il leur a dit, venez, je vous rendrai pêcheurs d'hommes. Ils étaient sortis de leur appel initial. C'est-à-dire qu'ils étaient sortis de la vision de Dieu. Ils ont quitté leur appel parce qu'avant, ils croyaient que Jésus venait les rendre puissants, qu'il venait les délivrer du pouvoir des Romains. Et Pierre était très rapide. Il a dit, moi je vais retourner à l'autre endroit. Ce que nous attendions, c'est plus possible. Nous croyons que c'est lui qui devait nous délivrer du pouvoir des Romains. Je vais retourner à la pêche. Mais sois là où Dieu veut que tu sois. Si Dieu t'a appelé, reste dans ce pourquoi il t'a appelé. Parce que si tu quittes, les affaires que tu vas rejoindre ne seront pas prospères.
Jésus est miséricordieux. Il est allé les trouver, même s'il en était ainsi. Il est allé vers eux. Ils mouraient de faim. Ils avaient commencé leur pêche à une heure inconnue, mais la Bible nous dit qu'ils ont passé toute la nuit à pêcher. Ils n'ont rien capturé. Et quand Jésus les a trouvés pour les réconforter, il a su qu'ils avaient faim. Il avait déjà préparé la pâte pour eux. Et même le poisson, ils n'ont pas mangé de ce qu'ils avaient pêché. Et il leur a demandé, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils ont dit, non, nous n'avons trouvé aucun poisson toute la nuit. Alors, il est mentionné que Pierre était nu. À un moment donné, il n'en pouvait plus. Il a même jeté ses habits. Et vous avez bien suivi, quand il a su que c'était le Seigneur, il s'est jeté dans la mer. Mais ce qui est bien ici, c'est que Jésus leur a dit, vous n'avez rien pris toute la nuit, jetez le filet du côté droit de la barque. Ils ont tiré le filet qui était lourd, qui était rempli, et il y avait de grands poissons. Mais ça ne veut pas dire que c'était les seuls poissons. Même ce chiffre 153 est un chiffre qu'ils ont eu très rapidement. Ça signifie quelque chose. Les experts dans la pêche qui connaissent des sortes de poissons, ils disent qu'il y a 153 sortes de poissons. C'est-à-dire qu'il leur a donné sur toutes sortes de poissons souvent dans la mer. Quand Jésus vient, il ne donne pas des petites choses. Quand Jésus vient, il donne des choses pleines. Il donne des choses qui rassasient. C'est pas comme ce que le monde donne. C'est pas comme ce que le monde nous propose. Quand Jésus vient, tout se met en ordre. Le pain qu'ils ont trouvé, on ne sait pas là où il a trouvé la farine ou la farine. Mais j'aimerais vous dire ce que ça signifie. Les disciples de Jésus avaient déjà oublié ce qu'il leur avait dit. Ils avaient oublié la parole qui leur avait été donnée. Vous serez des pêcheurs d'hommes. Il les a ramenés à la parole. Ce pain est le pain qui donne la force. C'est la parole de Dieu. C'est elle qui devait les faire vivre, devait y retourner. Ils ont trouvé que tout était déjà prêt. Jésus leur a donné le pain. Je ne sais pas où il a trouvé les ustensiles. Ils ont trouvé que tout était prêt, même le poisson braisé. Gloire à Dieu. Il prépare des bonnes choses pour moi. Alléluia. Amen. Il sait que j'ai faim. Il sait que j'ai le chagrin. Il sait que j'ai soif. Mais n'oubliez pas ce point. Il voulait leur rappeler la parole qu'il leur avait dite. Par rapport au pain.
Et il y a aussi du poisson, comme il leur avait dit, qu'ils quittaient la pêche ordinaire, mais qu'ils allaient pêcher les hommes. Que Dieu nous vienne en aide. Les 40 jours furent des jours de joie pour les disciples de Jésus. Ce n'est pas seulement à eux qui s'est montré. Il s'est montré à beaucoup d'autres personnes, même si nous n'avons pas beaucoup de temps. Il s'est montré à plus de 500 personnes. Après la conversion de Paul, il en a témoigné dans 1 Corinthiens 15, verset 5. Il s'est montré à ses disciples, à plus de 500 personnes encore. Et certains d'entre eux sont toujours en vie. Et dit, moi aussi, il s'est montré à moi comme à un avorton. Est-ce que vous comprenez? Il voulait témoigner clairement que il voulait témoigner clairement que pour ceux qui doutaient sur sa résurrection, parce qu'il a vu spirituellement, mais eux l'avaient vu physiquement. C'est Dieu, c'est Jésus qui efface les larmes, et c'est lui qui sonde et qui connaît le chagrin de l'homme. Et il ne regarde pas seulement. Et quand il voit, il intervient. Il s'approche de toi et il te réconforte et il est ceux qui manquent de paix, ceux qui ont peur, ceux qui sont dans la terreur. C'est lui qui leur dit, ne craignez point, que la paix soit avec vous. Même ceux qui sont sortis de l'appel, il les trouve et leur dit, revenez. Et même en ce moment, il continue à prendre soin d'eux jusqu'au bout. Et il leur dit, partez, allez dans toutes les nations, prêchez-leur la bonne nouvelle. Et ceux qui croient, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-les d'observer tout ce que je vous ai enseigné. Dans Matthieu 28, de 18 à 20. Il leur a expliqué la mission qu'ils allaient commencer. Ce dans quoi ils allaient entrer et l'œuvre qu'ils allaient continuer. Donc vous comprenez que ces jours, ces 40 jours étaient nécessaires pour leur préparation, pour leur réconfort. Les 40 jours pour leur vraie transformation, afin qu'ils se tiennent fermement sans peur. Parce que l'œuvre pour laquelle ils avaient été appelés est une grande œuvre. Et certains allaient même périr à cause de la persécution dans cette œuvre. Il leur dit, acceptez-vous de boire sur la coupe sur laquelle je boirai. Certains en ont bu. Et les apôtres ont bu sur cette coupe. Certains ont été mis dans l'huile chaude. Certains ont été livrés aux animaux féroces. Les autres ont été mis à l'île comme Jean. Ils ont été jetés là. Mais parmi tous cela, ils ont tous été courageux. Des héros, parce qu'ils savaient ce qu'ils avaient vu. Nul ne pouvait le leur retirer. Ils avaient vu cela de leurs propres yeux. Ils avaient entendu de leurs propres oreilles. Ils avaient touché. Que Dieu nous aide, frères et sœurs. Peut-être qu'il y a des choses que nous ne voyons pas physiquement, que nous voyons par la foi. Ce qui disait à Thomas, heureux celui qui croit sans avoir voulait élever leur foi. Ils voulaient augmenter leur foi
Parce qu'il y a des choses qui n'allaient pas voir. Mais il y a des choses qui ont été dites, qui devaient croire, qui sont dans sa parole. Alléluia. Amen. Oh, qu'il nous soit donné de croire tout ce qu'il a dit. Parce qu'il n'y a rien qui ne s'accomplira pas. Prions le Seigneur. Merci Seigneur. Nous te rendons grâce parce que tu es le roi des rois. Nous te rendons grâce. Alléluia. Tu nous connais, tu prends soin de nous. Oh, Alléluia. Amen. Tu sais quand nous avons le chagrin et tu ôtes notre chagrin. Tu sais quand nous doutons et tu ôtes notre doute. Tu sais quand nous avons faim et tu nous nourris, Seigneur. Tu sais quand nous avons soif et tu nous abreuves. Et Seigneur, tu sais quand nous avons besoin de réconfort. Réconforte-nous, Seigneur. Que chacun qui est ici, qui a peur de quelque chose, qui a un cœur en alerte, Seigneur, je prie que tu le visites, que tu l'atteignes, afin que son chagrin soit ôté par toi. Seigneur Dieu, agrée-le comme un témoin véritable de tes œuvres et de ce qu'il a vu. Merci Seigneur. Sois glorifié. C'est au nom de Jésus-Christ que nous demandons. Amen.